Bonjour, bienvenue dans cette capsule consacrée aux acteurs et aux enjeux de l'aménagement des territoires en France. Est-ce que vous savez ce qu'est l'aménagement du territoire? L'aménagement du territoire ici, Oui. ma foi, je trouve qu'il n'y a rien d'extra. L'aménagement du territoire regroupe un certain nombre d'actions, d'interventions voulues par une collectivité territoriale, que ce soit une commune, une région ou l'État, sur le territoire qu'elle contrôle. D'une manière plus large, l'aménagement d'un territoire peut aussi être le résultat de ces actions souhaitées. Ces actions sont menées dans deux domaines, soit pour réduire les déséquilibres territoriaux, soit pour préserver des ressources rares, qu'elles soient naturelles ou culturelles, dans une perspective de durabilité. C'est au lendemain de la Seconde Guerre mondiale que tout commence. En effet, on constate à cette époque l'existence de profonds déséquilibres du territoire. Déséquilibres popularisés dès 1947 par Jean-François Gravier dans son ouvrage « Paris et le désert français ». Mais de quel déséquilibre est-il question à cette époque? Le premier de ces déséquilibres peut être résumé par l'expression « Paris et le désert français ». Il s'agit du poids exorbitant de Paris par rapport aux autres métropoles, voire du reste du territoire français. Le second déséquilibre révèle qu'il existe une ligne rejoignant Le Havre à Marseille et qui sépare deux France à l'est, une France industrialisée qui sait profiter de la croissance des Trente Glorieuses, et à l'ouest, une France qui demeure rurale. Le dernier de ces déséquilibres correspond à la diagonale du vide. Cette diagonale correspond à l'espace faiblement peuplé et développé qui s'étend des Ardennes aux Pyrénées. Dans un premier temps, c'est l'État qui décide de corriger ces inégalités. En effet, après la libération, se met en place en France un État volontariste et centralisé qui souhaite reconstruire et moderniser le pays, et l'aménagement du territoire s'inscrit dans cette volonté de modernisation. C'est ainsi qu'en 1963 est créée la DATAR, qui va multiplier des initiatives dans différents domaines comme le développement agricole, les équipements touristiques et de transport. Mais c'est en transformant le réseau urbain français que la DATAR va le plus peser sur l'organisation du territoire français. Et ainsi, jusqu'en 1982, c'est l'État qui aménage son territoire. On est dans une vision centralisatrice de l'aménagement du territoire. À Paris, on décide quels déséquilibres doivent être corrigés sans concertation avec les collectivités locales. Dès son arrivée au pouvoir, la gauche s'attaque au chantier de la décentralisation. Les lois de fer rompent avec près de 200 ans de centralisme en France. L'État transfère aux élus locaux des compétences en matière d'éducation ou de transport notamment. Donc à partir de 1982, régions, communes ou intercommunalités deviennent des acteurs de l'aménagement de leur territoire. On ne parle plus d'aménagement du territoire, mais de l'aménagement des territoires.